Mwezi wa tukufu miupa wa Mubarak Salim gamina mahaku mena fukar alafu miusomea madrasa kizungu arimatis iliyovunu moroni hapa. Leo hii mswanazioni wanye madrasa kizungu riksungu alifanya mashina nafaso haya auone sekasu jorongo ya tibweni auone sekasu jorongo ya nafaso alafu ina mrubana kawanza tekeleze fikira zao usoni. Madame la proviseure, chers parents, chers élèves, honorable assistance, bonjour. Nous sommes aujourd'hui honorés de représenter notre lycée français Henri Matisse de Mowani à cette 10e édition du concours d'éloquence ambassadeur et ambassadrice en mer, qui a pour thème cette année Mer des océans, quels enjeux pour la planète. Nous avons décidé de participer à ce concours afin de défendre une cause qui nous est chère et d'acquérir une certaine aisance à l'oral devant un public. Aujourd'hui, nous allons débattre sur le sujet suivant. La situation des mers et des océans doit-elle faire craindre le progrès? Bonjour, je m'appelle Lorena Ranelli, j'ai 16 ans et je suis élève au lycée français Henri Matisse. Bonjour à tous, je m'appelle Mohamed Elias, j'ai 16 ans et je suis à l'école française Henri Matisse. Bonjour à tous, je m'appelle Inéliane Zawiani, j'ai 16 ans et je suis actuellement en première générale au lycée français Henri Matisse. Bonjour à tous, je m'appelle Fench, j'ai 15 ans et je suis scolarisé au lycée français Henri Matisse en classe de première. Bonjour, je m'appelle Laïka Sabitz, j'ai 16 ans et j'étudie au lycée français Henri Matisse. Bonjour à tous, je m'appelle Mubarak Salim, j'ai 17 ans et j'étudie actuellement au lycée français Henri Matisse. Merci. Alors, avant de débuter notre débat, je souhaite rappeler le sujet qui est la situation des mers et des océans doit-elle faire craindre le progrès? Je donne la parole à ma camarade Laïka Sabitz. Merci beaucoup, Lorena. Aujourd'hui, il y a plus de 8 millions de tonnes de déchets plastiques rejetés chaque année en mer. Et les conséquences sont désastreuses. Il y a l'euphorisation, la fonte des glaces, le réchauffement climatique. Et c'est en partie à cause du progrès. Donc oui, je pense que les mers et les océans doivent craindre le progrès. Je te remercie Laïka pour ton intervention et pour tes chiffres très précis, mais il y a plusieurs points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec toi. Tout d'abord, la définition du progrès. Tu nous avances ici une définition du progrès qui est assez, pour moi, négative. Le progrès, finalement, qu'est-ce que le progrès? Le progrès, pour les économistes, c'est quelque chose qui accroît la production. Pour certains, c'est une invention qu'il faut craindre. Pour Laïka, on l'a très bien compris, c'est quelque chose qui tue les océans. D'une manière générale, le progrès permet l'avancée de la civilisation. Ici, donc autour de notre débat, il est relié à la mer. Et la mer qui, depuis la nuit des temps, a toujours facilité l'homme. On a d'abord su comment se servir pour se nourrir, puis pour se déplacer, faciliter nos échanges. Et aujourd'hui, on essaye d'en tirer donc des ressources. Donc moi, je conclus que finalement, une civilisation sans progrès, c'est une civilisation qui n'a pas d'avenir et donc sans vie. Donc pour moi, il ne faut pas craindre le progrès. Avant de développer une autre idée, j'aimerais ajouter que même Victor Hugo, dès le 19e siècle, dans son poème Mélancolia, dit à propos du progrès, où va-t-il, que veut-il? Donc on voit que le progrès a finalement toujours inquiété les sociétés. D'ailleurs, il semble même freiner le progrès moral. Il dit aussi qu'il donne en somme une âme à la machine et la retire à l'homme. Donc oui, je suis d'accord avec toi, Inélia. Certes, le progrès contribue à notre confort et à notre bien-être, mais il a tendance à négliger la protection de la faune et la flore marine. Prenons l'exemple des progrès médicinaux qui contribuent qui nous permet de sauver des vies humaines et d'améliorer la santé humaine, mais on a retrouvé dans des fleuves et dans la mer des résidus de substances médicamenteuses. J'entends ton argument lorsque tu avances que donc, les effets néfastes, l'impact néfaste du progrès sur nos mers et nos océans, mais j'aimerais te faire savoir qu'il existe aujourd'hui des pôles de compétitivité. Alors, qu'est-ce qu'un pôle de compétitivité? C'est un regroupement d'entreprises qui sont spécialisées dans la recherche et l'innovation
liées aux littoraux. Donc il en existe 71 en France depuis 2019, dont le pôle de Pôle-sur-Mer, situé en Bretagne. Et bien justement, ce pôle de compétitivité, il va travailler dans la recherche sur plusieurs secteurs. Donc il y a la sécurité, l'environnement, la recherche navale, donc des navires du futur, les ressources biologiques, une pêche plus durable. Donc ici, j'en conclus que l'homme a compris l'importance et la nécessité des littoraux, donc il s'en sert justement pour progresser tout en respectant l'environnement. Alors comme tu peux le voir, le progrès n'est pas à craindre, mais justement il faut l'encourager pour avancer avec justement ce respect de l'environnement. Et à mon tour, j'aimerais vous reposer une question, vous chers camarades, chers orateurs et chers fervents défenseurs de l'environnement. Pour vous, le progrès n'a-t-il que des mauvais côtés? Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que le progrès a de bons côtés, mais les mauvais côtés du progrès sont tellement graves à notre nature, polluent tellement nos mers et océans qu'on ne peut continuer à voir ces bons côtés. Certes, aujourd'hui, on progresse beaucoup industriellement avec des innovations techniques qui aident à notre confort, qui aident à notre environnement et à notre économie. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut continuer à progresser, on ne peut continuer à innover sans penser à la pollution. Prenons l'exemple de moyens de transport maritime qui sont construits aujourd'hui. Alors, ils sont plus performants et donc beaucoup plus efficaces qu'auparavant. On marchande d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Mais il faut savoir aussi qu'ils sont beaucoup plus polluants. Il faut savoir qu'en 2012, ces moyens de transport, ils émettaient 2,2% de dioxyde de carbone dans nos mers et océans. Aujourd'hui, c'est passé à 7% et on estime que d'ici 2050, ce pourcentage va augmenter de 50 à 150%. Sachant que ces mêmes bateaux sont la source des marées noires dans l'océan. Alors, absolument, ce progrès est néfaste à nos mers et océans. Et aussi, il faut savoir que si nos mers et océans sont détruits, votre progrès ne sera plus possible. J'entends ce que tu avances, Moubarak, mais il y a quand même un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est les îles. Les îles se développent grâce aux océans car, premièrement, ils attirent une multitude de touristes venus pour en admirer la faune et la flore, et deuxièmement, une grande partie de la population vit de la pêche. Les hommes usent donc du progrès pour préserver les océans. Prenons l'exemple de Maurice, des quotas de pêche et des réglementations vis-à-vis des déchets ont été mises en place, et le but de ces réglementations est de faire en sorte que l'économie puisse continuer de tourner et que sans mettre en danger bien évidemment les espèces marines, et que la population mauricienne puisse continuer de pêcher sans mettre en danger l'environnement marin. J'en conclus donc que le progrès est donc un développement durable et non qu'une simple avancée technologique non réfléchie. J'entends ce que tu dis, Kaya. Donc, si le progrès n'est pas possible quand la mer est détruite. Donc, prenons l'exemple de la mondialisation où des grands bateaux circulent entre les grands continents. Si ces circulations ne sont plus possibles à cause de la pollution, et ben le progrès n'est plus possible. Donc, mieux vaut que ce soit le progrès qui s'arrête que la mer et le progrès en même temps. Merci Fénitra, j'entends ton argument, mais pour moi, on peut concilier le progrès et les océans. Je vais te donner l'exemple de la green economy, qui est une économie qui va veiller aux soins de l'environnement tout en répondant aux besoins immédiats de l'homme. Et également de la styliste Stella McCartney, qui elle prône une mode plus responsable et qui a créé elle une ligne de vêtements éco-responsables. Donc ces exemples montrent déjà le progrès. Et j'aimerais orienter ce débat vers une autre direction. En tant qu'habitante de cette magnifique île de Ngazidia, je vois celle-ci se développer, progresser et se construire grâce à la mer. Donc ça mène d'une certaine manière à une prise de conscience des civilisations qui remarquent l'importance qu'a la mer sur nos îles. Et j'aimerais savoir pourquoi faire craindre le progrès alors que celui-ci permet le développement de certaines zones, et te poser la question, comment imaginerais-tu ta vie aujourd'hui sans tous ces progrès? Oui, certes, on peut concilier le progrès et la préservation de la mer, mais ce n'est pas possible pour tout le progrès. Prenons l'exemple du progrès militaire, qui est un progrès qui vise à la destruction. C'est un progrès qui nécessite parfois des tests à grande échelle, et c'est les mers qui vont subir ces tests, mais les autres progrès ne sont pas aussi exclus. Tout progrès qui nécessite des tests à grande échelle, et ben, ça sera la mer qui va subir ces tests. Donc, il faut arrêter ces progrès afin de préserver la mer.
D'accord, mais ces progrès sont des progrès nécessaires. Et c'est justement en progressant qu'on trouvera d'autres manières d'exercer ces essais comme tu l'avances. Et j'aimerais clôturer mon argument sur la citation de Pierre de Coubertin qui dit « Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. » Merci. Eh bien, je vous remercie, chers camarades, d'avoir pris part à ce débat. Je pense que nous sommes arrivés à l'apogée de notre échange qui a opposé aujourd'hui deux avis différents autour de la question qui nous concerne tous et nous particulièrement en tant qu'habitants de cette île de Ngazidja, qui sommes particulièrement exposés à ces inquiétudes. Donc la question était, je le rappelle, la situation des mers et des océans doit-elle faire craindre le progrès ? Nous retiendrons donc de ce débat qu'il ne faut pas craindre le progrès ni en avoir peur. Il faut, comme nous l'avons dit, il a su prouver donc sa nécessité. Comme nous l'avons dit, il est devenu une des caractéristiques de l'être humain, ce progrès. Mais il faut plutôt l'encourager pour que l'activité qui aujourd'hui a un impact néfaste sur nos mers et nos océans ne le soit plus demain. Il est donc nécessaire de concilier le progrès et le respect de l'environnement. Le respect de l'environnement pour un avenir plus bleu. Honorable assistance, j'espère que vous avez pris autant plaisir que nous à suivre notre échange. Je vous remercie de votre attention et j'aimerais clôturer ce débat par une citation de ce célèbre auteur Rabelais qui dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et je vous laisse sur cette réflexion. Merci beaucoup.